Bonjour mes chères âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce moment que beaucoup vivent en silence, parfois dans la douleur, mais qui est en réalité un passage sacré, la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas juste une crise, c'est un effondrement de ce que nous croyons être, pour renaître à ce que nous sommes vraiment. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce processus individuel est lié à un mouvement collectif bien plus grand, l'ascension vibratoire de la Terre. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, c'est ce moment de vide, ce moment de chute intérieure où tout s'écroule. Nos repères, nos croyances, notre identité, tout ce à quoi on s'est accroché ne tient plus. C'est comme une mort symbolique. Mais cette mort est une initiation. Elle nous invite à lâcher l'ancien monde en nous. Nos blessures, nos illusions, nos attachements. Et derrière cette nuit, il y a une lumière, une naissance, celle de notre être profond, celle de l'âme qui reprend sa place. C'est douloureux, mais c'est aussi une bénédiction. L'ascension de la Terre, un phénomène collectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre aussi vit une transformation. Elle élève sa vibration. C'est un fait énergétique, mais c'est aussi très réel dans la matière. Tout ce qui n'est pas aligné avec cette nouvelle fréquence est en train de s'effondrer. Système, structure, habitude. Et c'est ce qui explique ce chaos qu'on vit aujourd'hui à tous les niveaux. Mais ce chaos n'est pas la fin. C'est une transition. Nous sommes en train de quitter un ancien paradigme, basé sur la peur, le contrôle, la séparation, pour entrer dans une nouvelle ère, celle de la conscience unifiée, de l'amour et de la souveraineté de l'être. Le lien entre ascension et éveil individuel. Ce processus d'ascension réveille en nous des vérités profondes. C'est pour ça que de plus en plus de personnes vivent des nuits noires de l'âme. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité, c'est une réponse naturelle à l'appel vibratoire de la Terre. Nous sommes invités à nous aligner, à guérir, à nous libérer. Parfois, ça passe par des parcours très forts, comme celui des flammes jumelles, qui sont de véritables catalyseurs d'éveil. Mais au fond, c'est toujours le même mouvement, celui du retour à soi. En se reconnectant à notre essence, on découvre des facultés qu'on croyait perdues. L'intuition, la télépathie, la capacité de ressentir, de créer avec l'énergie. Vers un nouveau monde. Conclusion. Nous sommes en train de créer un nouveau monde. Un monde qui ne naît pas à l'extérieur, mais d'abord en nous. Un monde qui repose sur une conscience nouvelle, une présence à soi, à l'autre, à la vie. Les anciens textes qui parlent, les Védas, l'ère du Verseau, l'ère du yoga, ce n'est pas juste symbolique, c'est inscrit en nous. On le sent, on le sait, même si on ne peut pas toujours l'expliquer. Et si vous traversez une nuit noire, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train d'accoucher d'un soi plus vaste, plus vrai. Et ensemble, à travers ces passages, nous accouchons d'un monde plus conscient. Alors prenons soin de nous, écoutons notre cœur et soutenons-nous, que même dans le noir, la lumière est en chemin. Merci de m'avoir écouté, et si ce message résonne en vous, partagez-le pour qu'ensemble, on continue à semer cette nouvelle conscience.
Merci et à très bientôt.